Et salut tout le monde, c'est Arrogar9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Beaucoup de personnes aiment le risque, les nouvelles expériences et les sensations fortes, mais certaines fois, comme on va le voir aujourd'hui, ça va beaucoup trop loin. Il arrive que l'expérience ne soit pas vraiment dangereuse et qu'au maximum il y ait quelques pertes matérielles, mais d'autres fois les risques ne sont pas mesurés et c'est la calamité. On part donc ensemble à la découverte de 9 expériences qui ont mal tourné. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, j'essaie de répondre au maximum de messages et je publie régulièrement plein de petites anecdotes assez impressionnantes, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Malgré la rareté de leurs attaques sur les humains, les requins sont très craints et c'est un petit peu normal. Et quand il y a de la peur, de l'angoisse et des sensations fortes, il y a toujours des gens pour exploiter ça et depuis plusieurs années maintenant, certaines sociétés proposent de s'approcher encore plus près des requins grâce à des cages de plongée en acier. Bon évidemment, il y a des exigences au niveau du matériel, il doit être solide, adapté aux normes, etc. Mais même si c'est extrêmement rare, il arrive que le matériel soit défaillant et que dans le pire des cas, le requin puisse s'introduire à l'intérieur avec le plongeur. C'est justement ce qui est arrivé pour la première vidéo que je vais vous présenter. En 2017, en Guadeloupe, plusieurs touristes décident de tenter l'expérience de la plongée près des requins. Et alors que l'équipage du bateau jette de la nourriture à un requin pour le rapprocher afin que le touriste puisse le voir, le requin s'agite et entre dans la même cage que le plongeur. Comme vous le voyez en image, un membre de l'équipage ouvre directement la porte afin de permettre au plongeur de sortir vu qu'il ne peut rien faire d'autre. Le requin se débat pour sortir et heureusement dans cette vidéo, son intention n'était pas d'attaquer le plongeur mais il s'était juste retrouvé bloqué à l'intérieur avec lui. Et après quelques secondes de stress intense pour le plongeur et les moniteurs, le requin s'échappe et sous le choc, le plongeur sort de la cage sans aucune blessure. Plus de peur que de mal, le plongeur et l'animal s'en sortent indemnes et malgré l'angoisse, il est sorti en riant de la cage. Et par la suite, ses fils ont publié la vidéo qui a fait un buzz sur internet. D'ailleurs, on parlera encore une fois de requins plus tard avec l'expérience vraiment intéressante d'un youtubeur américain. Numéro 2. Autre que les requins, les crocodiles sont également des créatures très dangereuses et dont il faut vraiment éviter de s'approcher. Et il arrive même que des dresseurs pourtant surentraînés frôlent la blessure grave. Pravit Suebme, un dresseur de 27 ans qui était en pleine représentation avec un crocodile dans un zoo en Thaïlande, a tenté une expérience en faisant une figure très dangereuse, mettre sa tête dans la gueule d'un crocodile. Évidemment, c'est vraiment pas une chose à faire et j'encourage personne à faire ça, et si son show se passe d'habitude bien, le crocodile était particulièrement excité ce jour-là et le dresseur aurait bien dû le comprendre. Le crocodile a refermé sa mâchoire sur la tête du dresseur qui heureusement a eu le temps de se dégager rapidement. Il s'en est sorti indemne avec uniquement quelques traces de morsure pas trop graves sur le cou. Et la raison qui a fait qu'il ne soit pas encore plus blessé et qu'il ait pu se sortir très rapidement est que même si les crocodiles sont connus pour leurs grandes mâchoires et leurs dents acérées, les muscles qui leur permettent de fermer leur mâchoire avec une extrême puissance ne sont pas les mêmes que ceux qui leur permettent de l'ouvrir. Ceux qui lui permettent d'ouvrir sa mâchoire sont beaucoup plus faibles que les autres et c'est pour ça qu'un homme adulte peut tenir à main nue la mâchoire fermée d'un crocodile. Numéro 3. Le prochain est une expérience beaucoup moins dangereuse que les précédentes. Direction les États-Unis avec un youtubeur que certains d'entre vous connaissent peut-être, Guavadius. Avec plus de 15 millions d'abonnés, il est extrêmement populaire et tente des expériences assez improbables sur sa chaîne YouTube. Et justement, il y a quelques années, il décide de faire une vidéo en testant la protection d'écran la plus solide du marché. Et après l'avoir mise sur son téléphone, il commence l'expérience en tapant l'écran de plus en plus fort avec une fourchette, une bouteille et d'autres objets jusqu'au moment où il va beaucoup trop loin. Il sort le marteau, se prend pour un bûcheron et met un énorme coup sur son téléphone qui se brise en 1000 morceaux. Oh my gosh. Évidemment, c'était très prévisible, mais ça lui servira de leçon pour ses prochaines expériences. Numéro 4. Quand c'est des petites expériences pas dangereuses pour l'homme comme la précédente, tout va bien, il n'y a que quelques dégâts matériaux, mais le prochain est complètement différent. Vous connaissez peut-être le rope swing, qui est une pratique sportive qui consiste tout simplement à s'attacher avec une corde à un baudrier et se balancer au-dessus du vide par recherche de sensations fortes. Et c'est un vrai sport avec de vraies normes de sécurité et du matériel adéquat. En mars 2013, Kyle Stocking, un passionné de ce sport, a décidé de tenter un saut étonnant, il a sauté au-dessus d'un canyon dans l'Utah aux États-Unis. Accompagné
Accompagné de sa famille et de ses amis, il se met en place, s'élance, mais rapidement, les gens qui l'observent se rendent compte que quelque chose ne va pas. Au lieu de se balancer, il fait une chute et plonge directement au fond du canyon. Le pauvre est décédé sur le coup. C'est la première fois que ce genre d'incident arrive à cet endroit et la raison était que malheureusement pour lui et sa famille n'avaient pas choisi le matériel adéquat pour cette activité et ne l'avaient pas bien installé. Numéro 5. La prochaine histoire s'est déroulée il y a quelques semaines avec un youtubeur connu et son histoire a fait un énorme buzz. Vous connaissez peut-être Cyril Schreiner, un youtubeur alsacien qui fait des vidéos sur YouTube et sur TikTok. Un jour, il décide d'acheter des Orbeez, des petites bifettes pour être mises dans l'eau et qui gonflent au bout de quelques heures et il fait une vidéo sur TikTok. Et après quelques heures d'attente, il rentre dans sa baignoire et se pose la question de comment est-ce qu'il va se débarrasser de tout ça. Mais d'un coup, il a une idée complètement folle, il se dit que vu que les billes sont biodégradables, il n'y aurait pas de mal à ouvrir le bouchon de la baignoire. Mais c'était complètement absurde, les canalisations sont évidemment liées et une fois qu'il a fait ça, les petites billes qui étaient en bas sont entrées et ont grossi dans les canalisations puis sont remontées un petit peu partout dans sa maison, dans ses toilettes et ses éviers. Par la suite, même sa voisine a sonné chez lui pour lui dire qu'elle avait trouvé des billes près de la tuyauterie de son jardin. Bon, par contre, pour la suite de l'histoire, il a avoué que c'était un fake, il est allé un petit peu trop loin en disant qu'il avait bouché les canalisations de sa ville. Et il a même publié une soi-disant lettre de la mairie remplie de fautes d'ailleurs qui lui signalerait que les voisins auraient porté plainte contre lui. C'était évidemment faux et sur Twitter, un journaliste du nom de Vincent Manilev a dit qu'il a même appelé la mairie de sa ville pour voir si les égouts étaient effectivement bouchés par des billes. Et le maire lui a tout simplement répondu que ces canalisations sont privatives et donc qu'elles ne peuvent en aucun cas impacter les égouts de la ville. Cyril a ensuite publié une story pour expliquer comment il avait fait, il avait tout simplement mis du cellophane pour faire semblant que les égouts étaient bouchés. C'était donc une expérience qui partait bien mais qui n'a pas fini super bien. Numéro 6. Quand on est tout seul et particulièrement durant le confinement, il faut bien trouver de quoi s'occuper pour ne pas s'ennuyer. Et c'est le cas du prochain de la vidéo qui a essayé, je dis bien essayé, de faire une expérience mais ça a mal tourné. Il voulait réviser ses cours et tester les lois de la physique, il a donc pris une bouteille en l'accrochant avec un tissu sur le plafond. Et après l'avoir lancé, il se couche pour que la bouteille se balance et qu'elle ne le touche pas, mais vous le voyez à l'écran, le tissu n'a pas tenu et la bouteille pleine s'est écrasée sur son visage. Bon, évidemment, c'est pas à refaire et il y a d'autres activités qui font moins mal à faire à la maison si vous vous ennuyez durant le confinement. Numéro 7. On va reparler un petit peu de requins avec cette fois-ci un plongeur qui a plongé pour faire un reportage de près sur les requins mais qui a eu de très gros soucis dès le départ. Malgré une cage en plexiglas qui de base est assez sécuritaire, la porte ne voulait pas se fermer et il était obligé de la tenir pour la maintenir fermée. Et comme vous le voyez, il est entouré par des requins, ce qui signifie qu'au moindre faux mouvement, sa vie pouvait être mise en danger. Et le pire, c'est que les requins commençaient à attaquer la cage, donc il fallait vite trouver une solution. Bon, c'est assez étrange car au lieu de le remonter, son équipage lui fabrique un tendeur pour maintenir la cage et d'après ce qu'on voit en vidéo, ça lui a permis de maintenir la porte un petit peu plus. Et vu que c'est une émission télé, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un coup monté pour booster les audiences. D'ailleurs, on va répondre à une question qui se pose assez souvent, est-ce que les requins sont particulièrement attirés par le sang et est-ce qu'ils peuvent sentir le sang sur plusieurs kilomètres? Un youtubeur américain appelé Mark Robert qui travaillait pour la NASA auparavant a répondu à ces questions en mettant un système très développé en place. Il a d'abord commencé une première expérience avec du matériel de la NASA et un bateau et avant de savoir si les requins étaient attirés par le sang, il voulait d'abord vérifier si les requins préféraient le sang à un autre parfum. Il a donc placé 4 planches à la même distance du bateau avec sur chacune une poche de 2 litres avec un liquide différent. Dans la première poche de liquide, il a mis de l'huile de poisson qui a pour réputation d'attirer beaucoup de poissons. Dans la seconde, du sang de vache pour voir si c'était le sang qui les attirait, de l'eau de mer dans la troisième pour voir si les requins ne sont pas seulement attirés par les planches de surf des surfeurs, et de l'urine dans la dernière car il dit que beaucoup de surfeurs ont peur d'uriner dans l'eau car ça attirerait les requins. Et il voulait confirmer pour voir si la légende était vraie ou non. Chaque liquide s'écoulait à la même vitesse grâce au système qu'il a mis en place et pour comptabiliser le nombre de requins qui sont attirés par les différentes pochettes, il a placé des balises dans un rayon de 3 mètres autour de chaque planche. Au final, il active le pompage de liquide pendant 1 heure et les résultats sont vraiment impressionnants. 4 requins ont été attirés par l'huile de poisson, 0 pour l'eau et 0 pour l'urine, et pour le sang de vache, la courbe a décollé car plus de 41 requins se sont approchés de la planche. Et vu qu'au bout de quelques minutes le sang faisait une ligne, on voyait même les requins nager pour suivre la piste du sang. Sa seconde expérience servait à prouver combien de gouttes de sang devaient être jetées dans la mer pour que les requins soient attirés, c'est tout aussi impressionnant, je vous laisse le lien de la vidéo en description. Et en plus de ça, elle est même sous-titrée en français.
Numéro 8. Les expériences de prank ou caméra cachée ne réussissent pas toujours du premier coup et certaines fois l'idée est bonne mais les gens qui se font piéger ne sont pas très réceptifs. Et c'est justement le cas d'un youtubeur allemand qui s'appelle Arthur et qui a fait une caméra cachée dans un ascenseur déguisé en Spider-Man. Bon, la plupart des pièges j'ai rigolé vu qu'il était vraiment pas effrayant mais le dernier est vraiment drôle. Dès que le Spider-Man de Wish bouge en mettant quelques faux coups de poing, il se mange une prise de lutte et finit au sol. Il a vite avoué au piégé que c'était une caméra cachée et il s'est excusé mais la scène a fait rire beaucoup de monde. Et le numéro 9. On finit avec un autre youtubeur nommé DJ qui a voulu faire une blague à son père pour la première fois. Il a attendu qu'il rentre à la maison et lui a annoncé que l'autre maison qu'ils construisent depuis plusieurs années a pris feu. Mais là, le père a une réaction inattendue, choqué par la nouvelle, il se tient le cœur et donne l'impression de faire un malaise. En panique, DJ se précipite directement sur lui, mais on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace et son père avait évidemment remarqué que c'était une blague. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.